Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, épisode 121, on va discuter des deux films que j'avais recommandés la semaine dernière, qui étaient Fruitvale Station ainsi que Before the Devil Knows You're Dead. Mais tout d'abord, on va rejoindre Karine, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Ouais, j'ai écouté une coupe d'affaires, j'ai gamé pas mal, j'ai fait le remake de Resident Evil 4 au complet. Ouais, ben j'ai Puis entendu vraiment beaucoup de bonnes choses, là. c'était super, honnêtement, là. Genre, Excellent. c'est rare que j'entende un remake d'un jeu vidéo. Si t'avais déjà joué mais tu veux revisiter le jeu, c'est genre le remake va faire vraiment ton bonheur. Et aussi, si t'as jamais joué puis tu veux te genre tremper les pieds dans Resident Evil, c'est un excellent jeu. D'habitude, c'est comme Oh, un non, ou c'est ça. l'autre. C'est genre, les fans vont l'adorer. Ceux qui le connaissent pas, genre, un peu moins. Parce que des fois, genre, il y a beaucoup de fanservice, là, mettons, dans les remakes. Mhm. Mais apparemment, c'est vraiment bon. Genre, si tu veux apprendre à connaître Resident Evil, ou si t'as jamais joué. Fait. Ouais. Non, vraiment, ils ont vraiment gardé l'essence de ce qui est là, mais ils ont gardé le fun aussi. Puis, tu sais, veux pas, c'est un jeu de GameCube. Fait que, tu sais, les nouveaux graphiques, ils ont amélioré les mécaniques, ils ont aussi ajouté plus de backstory. Ok. Sérieux, c'est vraiment, vraiment le fun. Là. Moi, je le recommande. Là. Mais tu sais, même la version de GameCube, je l'aimais. Fait que, c'est comme, c'est juste, c'est encore mieux. Ok, nice. Moi, je suis en train de recommencer à jouer à Teamfight Tactics un peu. Ouais, ça va bien. Ça fait vraiment longtemps. Ouais, puis non. J'ai comme gagné une game hier. Mais avant ça, j'ai fini genre 7-8. Ça faisait vraiment Ah longtemps, ouais. puis tu sais, j'ai pas joué depuis le 7.3, 3.5, puis on est rendu au 7.8.5. Fait que je connais pas genre les. À chaque fois que je change de set, dans le fond, ça change tous les bonhommes, un peu les mécaniques, des trucs comme ça. Fait que là, je réapprends les Ok. mécaniques pis ces trucs-là. Mais je pense pas que je vais jouer compétitif ce set-là. Je pense que je vais recommencer compétitif le 7-9. Je vais juste Bon, me remets-toi remettre comme dans dedans, le là. mindset là, de Ouais, comment c'est ça. jouer le jeu. Puis là, parce qu'il y a des nouvelles mécaniques qui sont sorties aussi depuis. Puis il faut que j'apprenne un peu à les gager pis tout. Mais non, moi j'aime bien ça. Là, je joue un peu sur mon cell aussi, je joue à l'ordi. Euh, Bon, c'est correct, c'est ça. relax ce jeu-là, j'aime bien ça. Avant j'étais haut Diamond, quasiment Master. Fait que j'étais Diamond 1, là, quasiment Master. Fait que là je vais essayer de monter Master 7-9. Bon, c'est correct, ça. Puis sinon, pas Moi, gamer tant que ça. J'ai commencé Ted Lasso avec Lisiane. ouais, ça a l'air que c'est C'est bien bon, hein. incroyable. C'est tellement bon, Karine. Ouais, il va falloir que je me pogne à Apple pour... C'est comme un coup de pied dans le cul de positivité. Ah ouais, ben ça, je vais sûrement aimer ça, parce que tu sais que moi, j'aime ce qui est vraiment positif, de Ouais, façon mais c'est générale. vraiment genre tongue-in-cheek un peu, puis il y avait un message positif, là. Genre Ted Lasso, c'est un gars genre full positif, puis tout, là. Puis je sais pas, c'est un vent de fraîcheur. Ah ouais, ah, c'est sûr, je suis sûr que je vais aimer ça. Si tu me dis que c'est comme super positif, là. Il y a genre des éléments comme, tu sais, plus de drama, si tu veux, mais pas de c'est pas Mhm. overbearing, tu sais. Ça fait vraiment plus place à genre, qu'est-ce qui peut t'arriver dans la vie si t'as une attitude un peu plus positive, genre, puis si tu te laisses moins abattre, genre, puis t'es capable de combattre les obstacles, pis ces trucs-là, genre. Parce que dans le Nice. fond, l'histoire, c'est que lui, c'est un coach de football américain, genre, au collège, de, Mhm. de college football dans une petite division, genre. Puis à sa première année, il gagne le tournoi, genre, il gagne le National Championship ou un truc comme ça. Puis Ok. là, il y a une fille en Angleterre qui est genre, elle est propriétaire d'un club de soccer, genre de la Premier League anglaise, qui est genre la plus grosse ligue en Angleterre de soccer, dans le fond. Ok, Un ouais. peu genre la NHL, là, si tu veux, ou la Non, MLB ou c'est la ça. NBA. Puis elle engage lui pour devenir coach de son équipe. Parce qu'elle vient de se divorcer, puis elle a eu l'équipe dans le divorce, puis elle veut faire chier son mari. Fait qu'elle veut que Ah, fait qu'elle l'équipe pense perde. qu'il va être incompétent, Ouais, genre. c'est Ouais. ça. Puis dans le fond, au soccer, en Angleterre, la façon que ça fonctionne, c'est que la dernière ou les deux dernières équipes du classement se font reléguer dans une division inférieure, puis les deux meilleures équipes de la division inférieure montent en Premier League. Fait que tu sais, c'est comme au Ok. hockey, mettons les Canadiens finissent dernier, ben ils iraient jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine, puis s'ils gagnent la Ligue américaine, ben là, ils pourraient revenir dans la Ligue nationale. Ils reviennent dans la NHL, ouais, c'est Fait que ça. tu sais, il y a vraiment genre des stakes. Ce que j'adore je suis pas un gros fan de soccer européen, mais cette mécanique-là, je trouve ça vraiment intéressant. Genre. Puis elle, dans le fond, elle Ouais, veut ben faire oui, là. reléguer son équipe en deuxième division pour piss off son ex, parce que c'est genre l'affaire qu'il aime le plus au monde, c'était son équipe de soccer. Ok, ouais. Puis Ted, il arrive avec son attitude full positive, genre, puis il est super joyeux, puis il connaît absolument rien au soccer, genre, parce que lui, il coach du Non. football américain, pas du football Non, européen. non, c'est ça, ça n'a pas rapport, là. Puis genre, il est comme set up to fail, mais il arrive là avec son assistant coach, Beard. Puis genre,
tout le monde l'aime parce qu'il est fucking gentil, là, pis il est full positif, pis là, tout le monde est genre, fuck, je peux pas l'haïr, genre, pis il win tout le monde over, c'est vraiment hot. Ah, c'est nice. Je vais essayer de l'écouter. D'après moi, j'ai vraiment aimé Ah ça. ouais, là. moi j'adore ça. Moi pis Lisanne, on écoute ça. On est rendu à la saison 3, là, elle est en train de jouer en ce moment. Mhm. C'est, la première saison, il y a 10 épisodes, la deuxième 12. Pis ça entre 30-40 minutes, là, chaque épisode. Fait que... Oh, Puis parfait, ça. les jokes sont écœurantes aussi, c'est vraiment drôle. C'est super, Ok. moi j'adore. Fait que ouais, Nice. Ted Lasso, là, si vous avez besoin d'un petit vent de fraîcheur et de positivisme dans votre vie, écoutez ça. Cool. Tu veux-tu qu'on parle de l'inverse? Qui est... Ouais, t'as écouté de quoi de déprimant? Ouais, c'est ça. Tu veux-tu qu'on parle de tes recommandations? Ouais, mais t'avais-tu d'autres choses à ajouter avant? Un film, recommandation, peu importe. Non. Ben, j'ai écouté Censor sur Shudder. Ça me Puis dit j'ai quand vaguement même quelque aimé chose. ça. Ouais, ben dans le fond, c'est comme une fille qui travaille dans les années 80, comme où il écoute des films, puis là, il check qu'est-ce qu'il faut censurer ou qu'est-ce qu'il faut changer, parce que c'est que c'est too much, tu sais, pour les films d'horreur, la violence, ces affaires-là. Aux genre. États-Unis, tout est too much. Ouais, mais là, en tout cas, puis il y a comme, t'apprends genre que sa sœur elle a comme disparu quand elle était avec elle, puis elle voit un film où ça ressemble vraiment à ça, puis elle est sûre que sa sœur est comme encore en vie, puis en tout cas, puis ça m'a fait un peu penser à Sainte Maud, dans le sens que ça se passe vraiment plus comme dans la tête du personnage principal, puis tu sais plus à un moment donné qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, là. Ok. Puis ça a une finale qui est assez similaire, je te dirais, là, à Sainte Maud. Ok. Mais j'ai quand même apprécié, parce que c'est quand même un slow burn, mais c'est bien tourné, c'est... Puis tu sais, pour vraiment un film qui est pas à gros budget, j'ai trouvé que c'était super bon, là. C'était intéressant, c'est différent. Ok. Bon, nice. Non, j'ai quand même aimé ça. Good. Fait que si tu veux, on va commencer avec ma genre de nouveauté, si tu veux. Ça fait quand même 10 ans que le film est Ouais. sorti, mais Fruitvale Station. C'est correct. Bah. Ça fait 10 ans que c'est sorti, mais c'est encore important. Hein. Ouais, c'est ça. Je me souviens pas si dans le dernier épisode, j'avais dit que c'était la mort d'un jeune Afro-Américain à New York, mais finalement c'était en Californie, mais moi, tu sais, j'entends shooting dans un shooting Dans un de métro, police là. ou quelque chose, je pense Ouais. que c'était à New York, parce que ben, c'est tout croche. Là. Mais Mais écoute, ouais, non, non. c'est en Californie. À moins que je me trompe, c'est le premier long métrage de... Oui, exact. C'est le premier long métrage de Ryan Coogler, que si vous connaissez, si le nom vous dit quelque chose, là, c'était le réalisateur de Creed, le 1 et le 2. Puis c'est aussi le réalisateur de... Attends, le 2, je vais regarder pour le 2, je vais pas dire n'importe quoi. Non, juste le premier Creed. Après ça, il a fait Black Panther, puis Black Panther Wakanda Forever. Puis non, ça, il s'est taillé une bonne place, Ryan Coogler. Là. Moi, j'adore Ouais, ce réalisateur-là. vraiment. Le premier Creed, j'ai vraiment aimé ça. Black Ouais, moi Panther, aussi. c'était correct, là. Tu sais, pour un film de Marvel, je dis, c'était serviceable. J'ai pas vu le 2, là, mais... Non, c'est ça, mais c'est quand même un film que les studios, ils ont leur patte à moitié dedans, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas Tu sais. vu le 2 parce qu'honnêtement, je suis gazé de Marvel, là. Je suis plus capable des films de super-héros. Je Oh, moi non plus. Il y en a plus aucun qui m'intéresse. Je Oh, veux moi non plus plus, rien savoir. ça me tente pas, Moi, là. qu'il fasse Ça un me- film de The Boys, là, en dehors de ça m'intéresse pas. Mais Ouais, c'est pas de c'est la ça, faute à tu sais. Ryan Coogler, là. Je dis. Non, non, c'est ça. Puis sa réalisation est bonne pour ces films-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, Fait Fruitvale Station, il m'a vedette Michael B. Jordan, Melanie Diaz, Octavia Spencer, puis c'est ça, il va nous raconter la dernière journée sur la Terre de Oscar Grant, le troisième du nom, qui est mort en 2008 après avoir s'être fait tirer par la police dans le métro. Donc, Karine, on peut j'ai- parler de spoiler, là, je veux dire, ouais. tu sais, Ben, tu sais, veux pas, le le résumé film, du c'est film, sur c'est un spoiler. sa mort. C'est ça. C'est ça, c'est genre les événements qui se déroulent avant que lui, tu sais, ça commence avec la vraie scène. Tu sais, comme Non, que c'est ça, les c'est gens le y avaient shooting. tourné, là. Mais ça, j'ai Et ça lu commence- un peu sur le film, puis Coogler voulait Mhm. pas le mettre dans le film au début. Ça ne tentait pas de le mettre. Non. Puis il s'est dit, à force de faire le film, parler avec la famille, puis des trucs comme ça, il s'est rendu compte que c'était important de le mettre, fait qu'il l'a mis. Ouais. Mais tu sais ça, Mais le j'ai- film te spoil en partant. Non, c'est ça. C'est plus pour te montrer, tu sais, comme l'injustice, puis qu'est-ce qu'il vit, puis comment c'est vraiment injustifié, là. Puis, tu sais, j'ai quand même aimé ça. Je trouvais, tu sais, la réalisation, c'est pas mon genre, là. Tu sais, c'est une réalisation qui est vraiment, tu sais, comme drabe, mais ça fit parfaitement pour le sujet du film. Tu sais, je trouve que comment c'était fait, t'étais vraiment avec son personnage, tu passais comme la journée avec, tu sais, t'es quasiment comme son ami qui est avec. Tu sais, tu vis vraiment les mêmes situations que lui, là. J'ai trouvé que le casting aussi était super bon. Ouais, là. J'ai Michael trouvé B. tout le monde Jordan était est- vraiment bon. J'ai lu aussi que Coogler Ouais. voulait caster Michael B. Jordan dans le film avant même d'avoir écrit le script. Ouais, ben c'est vraiment un bon choix, là. Parce que j'ai trouvé que toutes les performances étaient vraiment solides. Parce que là, je quand sais c'est pas pourquoi. arrivé, ça, ce shooting-là, c'était genre le 1er janvier 2009, Coogler venait, 2000, il ouais. sortait de l'école de l'université en Californie en cinéma. En Cinéma. cinéma, là.
Puis c'est ça, dans le fond, c'est la compagnie de Forest Whitaker qui l'a comme backé pour faire son film. Mhm. Puis non, c'est ça, il y avait déjà l'idée de faire ça avec Michael B. Jordan. Puis honnêtement, excellent casting. Ouais, vraiment, là. Puis non, moi j'ai bien aimé la réalisation. Là. Tu sais, c'est plus caméra à l'épaule, c'est filmé. Il y a beaucoup de close-up aussi. Mhm. Ouais, Parce c'est que ça, c'est mais en même filmé temps, c'est de façon plus intime, tu sais. c'est ce qui te rapproche du personnage. C'est ça. Tu sais. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé de la réalisation. Puis ça faisait peut-être un peu trop film indépendant par bout, là. Ouais, ben c'est ça, quand je te dis, tu sais, c'est moins mon genre, tu sais, j'aime moins ça, mais je trouve que pour le sujet, par contre, c'était Ouais. approprié. Mais moi, j'aimais ça parce que c'était vraiment dans ta face. Puis ça a été filmé en 16 Ouais. mm aussi, puis ça a vraiment servi le film, je trouve. Là. Ouais, c'est ça, pour un film qui est filmé comme ça, il est beau, ça sort bien. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça parce que, comme je te dis, c'est beaucoup de close-up, c'est beaucoup de caméra à main, caméra à l'épaule. Ça shake pas tant que ça, mais c'est plus personnel, tu sais. Puis c'est vraiment, tu sais, c'était vraiment au service du film parce que c'était ça l'histoire, Mm. là. Tu sais, c'est ça, c'était de te rapprocher du personnage. Et Coogler, dans une entrevue que j'ai lue, il a dit qu'il voulait pas que ça paraisse. Il voulait pas que cette histoire-là soit juste comme une autre histoire que tu vas lire dans le journal, tu vas te dire, oh, c'est triste. Il voulait te faire connaître Non, la c'est ça. personne, puis humaniser genre la personne qui est en arrière de la tragédie, puis pour te faire comprendre à quel point c'est dégueulasse ce qui est arrivé. Hein. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, aussi, je pense qu'il voulait te montrer que, tu sais, c'est pas blanc et noir non plus, dans le sens que, tu sais, tu regardes, mettons, tu lis un article, puis tu vois, oh, il avait déjà été en prison avant, là, c'est un petit focal. Tu sais, il rend le personnage vraiment likable. Tu sais, il te montre que, justement, tu sais, il a pas fait des bons choix, il essaie de se reprendre, puis tu sais, il prend des bonnes décisions aussi Ouais, pendant c'est le ça. film. Mais moi, je Tu sais, peux pas il dire ça. essaie vraiment fort d'avoir une rédemption. C'est ça, mais ils disent pas. Tu sais, ils font pas paraître non plus comme un ange, là. Tu sais, ils font pas, j'ai jamais Non, rien fait c'est de mal ça. dans sa vie. Ben oui, Puis c'est ça qui est vraiment au service du film, puis qui était incroyable dans le scénario, c'est qu'il réussit. Il est plus humain parce qu'il y a des défauts, là. Mais c'est ça, tu sais, il réussit vraiment bien à l'humaniser. Parce que au début, ça commence, puis ça blonde est rond, ah, tu pas trompé, là, t'es comme, tu sais. Mais il prend quand même les bons choix. Puis tu sais, aussi, à un moment donné, il aurait pu vendre la drogue, là, puis finalement, il décide de pas le faire, tu sais. Ouais. Tu vois qu'il essaie justement de faire les bons choix. Il essaie d'aller sur, tu sais, comme, de prendre un bon chemin, puis de se corriger, puis de s'améliorer, genre. Puis, tu sais, vu que lui, il est pas vu de cette manière-là, tu sais, c'est surtout ça, en fait, tu sais, je pense que c'est ça qu'il voulait faire, là, montrer que c'est pas genre un criminel, là, tout croche, là, tu sais, qui s'en sert. Non, c'est ça. C'est pas ça, là. Mais ce que j'aime aussi, c'est que dans le scénario, il y a plein de petits nuggets qu'il met, là, puis tout sert à quelque chose. Ouais, C'est comme c'est la vrai. fille à qui il parle quand il va, genre, Au poisson. au poisson. Après, quand elle va acheter du poisson, elle revient un peu plus tard. La scène en Mhm. prison aussi avec sa mère. Ouais. Tu sais, c'est important de la mettre dans le film parce que c'est un peu l'élément déclencheur de la fin du film. C'est ça, exact. Même la fin de la scène de la prison où quand il veut un hug puis sa mère elle y en donne pas puis à la fin il est mort puis genre laisse-moi lui donner un hug genre. Puis, Ben ouais, là. fait que c'est ça, tu sais, tout sert à quelque chose, il y a rien qui sert à rien dans le film. Non, c'est ça, c'est ça. Mais C'est quand même tête, là. Mais malgré que le film. Mon seul problème avec le film, c'est que malgré qu'il dure 1h25, j'ai filé que On c'était dirait que plus ça dure 1h50. 2 heures. Ouais. Il y a des longueurs dans le film. Puis les premières minutes, les premiers 20-30 minutes du film étaient quand même longues. Il paraissait Ouais, mais plus comme c'est ça. 45-50. Il y avait des petits problèmes de pacing. Il y a beaucoup de scènes aussi de juste lui qui conduit, puis on reste vraiment juste avec lui pendant qu'il conduit. Puis il écoute de Mhm. la musique, puis je comprends, tu sais, on est avec lui, puis c'est pour que tu relates. Toi aussi, des fois, t'es tout seul dans ton char, t'écoutes de la musique, puis tu fais juste genre go about your day, mais des fois, j'avais l'impression qu'il essayait juste de padder un peu le runtime en se disant genre, Ouais, laisse un peu plus de scènes, genre, laisse-le draguer un peu plus long pour qu'on aille notre 90 minutes, genre. c'est de ça que je m'en allais dire. C'est là que mon problème, il vient, là. C'est que, justement, des fois, t'es comme, viens ça au fait, là. Comme, continue, let's go, t'es capable, tu sais. Puis justement, à un moment donné, j'étais comme, combien de temps il dure le film? Là, je vois 1h25, j'étais comme, ah, c'est parce qu'il voulait son 90 minutes. C'est ça, ouais. Puis c'est vraiment ça mon seul problème avec le film, là, c'est que des fois les scènes s'étirent un peu trop, surtout au début, mais quand on arrive après au bout de la fête à sa mère, je pense. Ouais, Ou la scène de la ouais, c'est ça. prison, peut-être, juste un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives à la scène de la prison, là, tu vois Là, le plus film que prend les son éléments rythme, qui ouais. se mettent en jeu. C'est parce que tout ce qui arrive au début, tu vois pas trop où ça veut s'en aller. C'est ça. T'sais, on dirait qu'il y a pas de fil conducteur. Ouais, puis là, après ça, t'as la scène de la prison, puis là, les dominos se mettent en place, là, puis C'est ça, ça s'en exact. va jusqu'à la fin Puis du là, film. Mais ouais, le les premier événements, ils tiers du déboulent. film, j'ai trouvé un peu plus faible. Ouais, moi aussi. Mais non, Mais après, je trouvais que le film, il pognait son footing, puis c'est comme là, ça devient intéressant. Puis t'es plus attaché aussi avec les personnages, t'sais. non, c'est ça.
Fait que écoute, moi, Mais j'ai non. donné un solide 6 sur 10. Ouais, moi aussi, j'ai mis 6, mais c'est pas 6, genre, c'est comme, ça c'était bon. Puis je trouve que c'est un film qui, même encore aujourd'hui, est comme super important, là. Ouais, Puis, parce que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. ben, c'est ça, C'est ça qui est exact. triste, là. Fait que, ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un film que le message est important, puis c'est bien fait, puis surtout pour un premier, mais comme première réalisation, c'était vraiment solide, là. Fait que, c'est good job, là. Mais là, Karine, t'as-tu pleuré? Pas loin, toi, à la fin, là. Ouais, à la fin, moi tout, là. À la fin, j'étais comme, tabarnak. Ouais, puis là, tu vois comme les footage de, tu sais, comme les manifestations avec sa vraie fille, là. Puis si Là, je me t'es trompe comme- pas, le crotté qui tire, c'était pas Chad Michael Murray? Et ça se peut, hein. Parce que je sais qu'il jouait dans le film, ben, d'après moi, c'est lui. Ouais, ben, ouais, l'officier, c'est ça, ouais, c'est Chad Michael Murray, hein. Il y a lui, puis il y a Kevin Durant, là, que genre, t'as besoin d'un gars que l'audience, tu veux haïr, tu casses ce gars-là. Là. C'est genre, non, mais y a-tu déjà, Ah ouais. genre, fait quelqu'un de genre, y a-tu déjà fait un De rôle de likable, likable? genre. Genre, c'est tout le temps tout croche, là. C'est quoi qu'on a écouté avec, il y a pas si longtemps, pour le podcast, justement. Puis c'était un sale aussi là-dedans. Je suis en train de regarder dans quoi il a joué, là. Oh my god, c'était pas un film de... Un western, là? Attends une minute, là, je regarde sa cinématographie. Ah non, c'était pas lui, c'est l'autre qui y ressemble. Dans 310 to Yuma, c'était-tu lui? Non, je pense pas que c'était lui. C'est l'autre qui a genre une autre face à fesser dedans. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est lui. Dans 310 to Yuma, il fait Ah, ben Tucker. oui, Tucker, Ouais. ben oui. Très fort. C'est ça. Écoute, regarde, c'est tout le temps. Mais écoute, j'aimerais ça. Si jamais on a des commentaires sur une vidéo, si vous avez déjà vu Kevin Durant jouer dans un film où il faisait The Good Guy, j'aimerais ça savoir. Ouais, mettez-le dans les commentaires en bas. On va le recommander, on va l'écouter. Ouais, on va voir s'il y a du range ou il est juste typecast tout le temps. Mais attends. Je suis en train de regarder sa cinématographie. Ça a l'air qu'il fait Little John dans Robin Hood. Mais Robin Hood, tu sais, comme Little John, c'est un gentil. Enfin, on pourrait l'écouter. Right. Faudrait écouter Robin Hood. Ça, c'est celui avec Avec Russell Crowe. Ouais. Good. Bon, ben, on va falloir écouter ça. Je sais pas s'il va falloir, mais en tout cas, regarde. On peut faire un double feature avec le dernier qui est sorti, là, qui a l'air Ah, qui ça en va poche, là. Je sais pas si j'ai envie d'écouter ça. Mais bon, écoute, Before the Devil Knows You're Dead maintenant. Yes! Je pense qu'on va s'astiner un peu, moi. Ah ouais, j'ai pas même aimé ça, là, spoiler. Dernier film de Sidney Lumet. C'est la rédemption en plus, pour moi en tout cas. Ouais. Mettre en vedette Philip Seymour Hoffman et Ethan Hawke. Il nous raconte l'histoire de deux frères qui organisent un vol de la bijouterie de leurs parents. Et ça se passe vraiment pas bien. Ouais, non. Donc Karine, fait que t'as pas aimé Quel ça? petit plan d'épais. Oui. Mais non, j'ai pas tant aimé ça, je vais être honnête avec toi, là. Je pense que c'est surtout parce que j'avais bien de la misère à m'attacher au personnage, là. Genre, tout le monde, c'est des estis de trucs cul là-dedans. Ben, Ethan Hawke, il est pas super, là. C'est comme le personnage auquel t'es supposé relate, là. Ouais, ben une chance qu'il était là, parce que Philip Seymour Hoffman, même, pas capable là-dedans, là. Moi, tout, C'est mais moi, correct c'est ça parce que j'ai c'est un bon adoré, acteur. là. C'est un bon acteur, là, j'ai rien à dire. Mais j'étais genre, ah si je l'ai, je suis pas capable. Puis j'ai pas aimé aussi, comme, mettons, Marissa Tomei, là. Ouais. Genre, je trouvais à chaque fois qu'elle était là, c'est juste pour être tout nue, là. Genre, je trouvais pas que son personnage, tu sais, je trouvais qu'elle servait comme à rien, là. Ouais, mais c'était genre- supposé amener du conflit entre les deux frères, puis finalement, ça a comme pas vraiment pay-off, cet arc-là. Ouais, c'est ça, mais t'es pas obligé d'être tout nu à chaque fois que t'es à la boule. Non. Tu sais, j'étais comme, why? Mais Pourquoi? j'ai lu sur le film après, puis Sidney Lumet, il disait que Philip Seymour Hoffman, il a jamais été genre confortable là, à filmer de la nudité. Là. Puis tu sais, le Ouais. film commence, puis c'est une scène de sexe entre elle puis Ouais, c'est comme un Seymour Hoffman. jump scare, quand t'es comme, wow! Puis apparemment que sur le set, genre Philip, il était pas capable de faire la scène, là, parce qu'il était fucking Ouais. mal à l'aise. Puis mais avec ça, ta mère, elle se prenait partout sur le set tout nu, puis elle s'en colissait, là. Puis elle genre montait à quatre pattes sur le lit, là, puis elle se tapait le cul en disant « Ah ouais, come on Phil, come on, let's do this Phil! » Puis ça l'a mis un peu plus à l'aise parce qu'elle niaisait, genre. Mais moi, je suis plus comme Philip Seymour. Mais en tout cas, moi je trouve ça drôle de les ça, puis Sidney Lumet était comme « Thank God pour Marissa Tomei, ils n'auraient jamais été capables de faire ces scènes-là. » Ouais, mais en même temps, c'est parce que ça me dérange pas qu'il y en ait. C'est juste que quand ça vient en abondance, pis que c'est comme un de tes seuls personnages féminins, c'est pas tant hot. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, la représentation des femmes dans ce film-là était crissement à chier, là. Mais non, en tout cas, bref, aussi l'espèce de gimmick là, de remonter dans le temps.
au début, j'étais comme, ah, c'est nice, mais maintenant, ils font tellement que j'étais tannée. Ouais, mais c'est genre l'arc de Ethan Hawke, l'arc de Philip Seymour Hoffman, l'arc d'Albert Finney, le père. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est correct, les gens, c'est comme, oui, j'ai vu Rashomon, là, puis c'est comme le même style, là. Sauf que la manière que c'était fait, je sais pas, à un moment donné, j'étais comme, ah, c'est tannée. Ouais, moi j'aimais ça parce que au début, moi c'est comme le contraire. La première fois qu'ils ont fait ça, j'ai fait, je suis pas certain. Mais j'ai aimé la réalisation était incroyable parce que pour moi, à chaque fois qu'il faisait ça, il était quand même capable de remonter la tension à chaque fois. Puis Ouais. j'avais peur Non, que non, ça, c'est ça ça. gâche l'attention du film. Puis que moi, je pensais plus que ça allait être une structure narrative plus traditionnelle, puis qu'on allait genre escalader jusqu'au vol. Mais finalement, ça Mhm. a jamais été ça, tu sais. Non, non, c'est ça. Mais j'ai aimé que la tension elle soit palpable quand même tout le long du film. Mon seul bémol vraiment avec le film, parce que moi j'ai adoré genre la soundtrack. La soundtrack, Ouais, c'est toi qui était elle était bonne. flawless. J'ai adoré aussi les jeux des acteurs. Philip Seymour Hoffman, Dieu est son nom. Ouais, non, le casting était super bon. Il est tellement bon. Mais la seule chose que j'ai moins aimé un peu, c'est son character arc. À Hoffman, à la fin, il pète une fuse, puis genre, il Ouais, ça part un sur un peu. rampage, là. J'étais comme, what? Tu sais, il est un peu on-inge, mais il est plus calme. Tu sais, il est pas comme, genre, 0 à 100, là. Tu sais, Ouais. comme. Mais à la fin, il est juste comme, je m'en fous, genre, everything's gone to shit, puis genre, il blow un gasket, là. Ouais, non, c'est Puis ça. j'ai un peu de misère à relate avec ça, puis il va genre tuer son dealer, je trouve ça weird. Je suis comme, what? Non, je. Ouais. Tu sais, je sais comme, pourquoi tu le tires, lui? T'as rien fait, là. Genre, en tout cas. Je sais pas, ça, j'ai comme pas trop compris. Pour moi, c'était un peu too much, là. Je l'aurais plus vu se tirer. Ouais, c'est ça, moi aussi. Que. C'est comme partir puis aller en rampage, là. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé l'idée, j'ai aimé le scénario, j'ai aimé les deux frères qui vont voler la bijouterie de leurs parents, genre. Puis là, finalement, leur mère est là, puis ça va vraiment mal. Ethan Hawke qui engage un épais. Mais c'est ça, je m'en dis, c'est pas mal. Il aurait peut-être pu s'en sortir, mais c'est surtout la faute à Ethan Hawke parce qu'il a, tu sais, il a engagé l'autre gars par rapport, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'il avait été lui-même, il aurait Il jamais aurait vu que sauvé c'est sa sa mère, il mère. aurait sacré son camp. Ben, c'est ça, exact. Il aurait reconnu sa mère puis il aurait fait comme fuck that. Mais ouais. T'sais, mais là, c'est parce qu'il avait pas les bases de le faire. Puis ça fait avec son personnage aussi, tu sais. Fait que oui, ça fait du sens, là, à ce niveau-là. Là. Mais je sais pas, moi j'ai eu bien de la misère à accrocher. Là. Je trouvais que tout le monde était pathétique puis misérable. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai aimé, là. Je sais pas, Correct. ça fait du bien des fois des films où il y a pas vraiment de héros, puis tu fais juste regarder une gang d'épais, genre s'enfoncer dans leur marde. Je sais pas. Ouais, non, je comprends, mais je sais pas. Celui-là, pas pour moi. Ok, moi j'avais un petit. Je sais pas, j'écoutais le film, puis j'étais vraiment dans l'ambiance du film. Je pense que j'ai vraiment aimé le ton, l'ambiance, la musique, les réalisations, les acteurs. Je sais pas. Ouais, j'étais Ça peut-être a plus vraiment pas dans le résonné mood avec pour moi. ça. Ouais, c'est ça, j'étais peut-être vraiment pas dans l'état d'esprit pour ça non plus, tu sais. Peut-être. Mais en tout cas, regarde, moi, je lui donne un solide 8 sur 10. Là. Ouais, moi j'ai mis 5. Ok, fait que là, ça a Sorry. fait ça a tombé à plat. Ouais, non, il y a des affaires, j'étais comme, ah, ça c'est vraiment intéressant, ah, l'acting est bon. Mais après, j'étais comme, c'est gross. C'est comme, Mais avant de finir, Karine, ça a tombé à plat un peu comme les critiques du film de Super Mario. ah ouais, hein, c'est un peu le bordel, hein. Ouais, c'est un peu all over the place. Ouais, ah, c'est super le fun, là, c'est raciste, là, wow, wow, wow. C'est quoi qui se passe? Ok, t'as entendu ça? Moi, j'ai pas entendu ça. Ouais, il y a genre quelqu'un qui disait que c'était raciste, là, mais écoute, je me suis pas attardée là-dessus parce que clairement, Ben écoute, j'ai pas de temps à moi, perdre, là, j'irai pas le mais. voir au cinéma. Je suis même pas sûr que je vais l'écouter s'il sort en streaming. Genre, j'en ai absolument rien à foutre. Là. Ouais, moi Puis non plus, je une m'en des fous, là. grosses raisons pourquoi, c'est Chris Pratt. Ouais, mais écoute, j'ai vu des critiques, là, pis ça a l'air que c'est pas si pire que ça, finalement. Là. Parce que, Ça a l'air qu'on dirait qu'ils ont pris tous ces pires bouts pour mettre dans l'annonce. parce que là. Chris Pratt, là, Karine, là, Mais moi, je suis pas il capable, me il tape ses m'énerve nerfs. tellement. Je l'aime bien, là, tu sais, il est correct, là, mais genre, il est too much, il est trop partout, là. Sacrément patience Ah, avec mais. Chris Pratt, je suis plus capable. Non, mais il est tellement lame, là, surtout depuis la pandémie. Puis Là. genre, un petit Italien avec une moustache, genre. Pourquoi tu casses Ouais, pas non, c'est ça. Danny DeVito? Celle-là, Ah, ça aurait été tellement hot. ça aurait été tellement hot avec Danny DeVito, là, ça aurait été malade. Puis en plus, Danny DeVito, il a un comedic timing genre de génie. Là. Ça aurait C'est été vrai. insane. Mais non, C'est quand même vrai. ils s'en vont caster genre Bland White Boy,
number 237. Ouais, ben ça, il était comme le flavor of the week, là, quand ils ont commencé la production, genre. Moi, je suis tellement tanné. Genre, sacrément patience avec Chris Pratt. Genre, je vais réécouter le prochain film que je vais écouter Chris Pratt, là, c'est quand il va faire quelque chose de différent. Ouais, je serais quand même curieuse de le voir faire quelque chose d'autre que le cool guy. Ouais, puis en même temps, pour moi, ça marche pas. Parce que j'ai écouté Parks and Rec, là, puis je sais pas si, genre, j'avais jamais écouté Parks and Rec, j'aurais pas cette vue-là de Chris Pratt, là. Ouais. Mais pour moi, là, c'est tout le temps, genre, le goofy idiot, là. Puis genre, Non, à chaque fois que je le vois, genre, Bubbly. action movie star, Chris Pratt, je suis tout le temps, genre, what? Non, C'est genre, c'est Andy! Ouais, non, c'est ça. Fait que genre, Écoute, moi, j'ai pas écouté Parks and Recs, là, mais moi, tout, j'étais juste allée le voir. s'il fait de quoi de différent, je vais peut-être l'écouter. Ou s'il refait de quoi, genre, il fait un épais comme dans Parks and Rec, je vais peut-être l'écouter. Mais genre, pour moi, ça marche pas. Mettons Chris Hemsworth, fine. Ouais, ben, Chris Hemsworth, il a vraiment un bon comedic timing. Ça. Ouais, mais tu sais, Chris Hemsworth dans un film d'action, good. Tu sais, mettons genre de Ouais, ben, il a World, la de gueule Tomorrow pour, là. War ou whatever avec Chris Pratt. J'étais comme, tu me vendras pas Chris Pratt qui va sauver l'univers, je crée pas ça. Chris Hemsworth, par exemple, ouais, fine, ok, I can believe that. non, c'est vrai. Fait que genre, arrêtez de me Mais- vendre Chris Pratt comme le prochain Tom Cruise, it's not gonna happen. non, c'est ça. Mais, tu sais, je vais sûrement l'écouter si, mettons, un moment donné, c'est une plateforme de streaming, là. Puis genre l'audience score 96%. Ça doit être genre, oh my god, j'aime tellement Mario. Mais tu sais, j'irai pas justement out of my way pour le voir, tu sais. Mais mes amis l'ont vu, puis ils m'ont dit que c'était le fun. Mais moi, je vais faire mon courant comeback au cinéma cette semaine, probablement. Ouais. Parce que Beau is Afraid, Karen. Oh, Beau Ari is Aster. Afraid. Puis c'est pas un film d'horreur. Non, c'est comedy drama. Genre. Je suis vraiment intriguée, parce que moi, Ari Aster, il me... La seule affaire qui me Putain. fait peur, c'est le 2h59 de runtime. C'est pas trop long, c'est... Ouais, c'est ça. C'est la seule affaire qui me fait peur un peu. Là. Mais écoute, moi, Joaquin Phoenix, let's go. Ari Aster, Ouais, let's go. A24. Mais ça a l'air vraiment spécial. D'après moi, A24, let's go. Okay. Ouais, ben c'est ça. A24, Ari Aster, Joaquin Phoenix, let's go, baby! What can go wrong? Il y a aussi Air qui me tentait un peu, mais comme on parlait juste avant d'enregistrer, Michael Jordan, je suis plus capable. Tellement tanné d'entendre parler. Puis, c'est surtout depuis, genre, le COVID, parce que là, ils ont sorti la série Ouais, sur The Michael Last Jordan. Dance, là. Ouais, c'est Là, ça. tout le monde est genre, ah, ouais, c'est tellement cool d'être un dick avec tout le monde, là. Puis, je suis juste comme, arc. Mais il y a un film Moi, qui j'étais au cinéma. Ok. As-tu J'ai été voir le Scream film? 6. Ah, ok. Je pensais que t'avais été voir le film qui m'intrigue le plus au cinéma en ce moment. C'est quoi? Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Mais je vais peut-être y aller Parce la que semaine prochaine. si tu y vas, dis-moi, Parce que on je suis en ira vacances. ensemble. Ben, je suis en vacances la semaine prochaine, fait que je vais peut-être y aller. Parce que j'étais genre, ça a l'air tellement de la merde, les critiques sortent 90%, audience 93%, puis je suis juste comme, ok, il faut peut-être que j'aille voir Dungeons and Dragons. Ouais. Ben, je pense que c'est le genre de film que ça fait du bien. Là, ça se prend pas au sérieux, c'est le fun, c'est drôle, that's it. Là. Ton Ouais, petit bout, puis t'as c'est avec vraiment- Chris Pine, là, qui a l'air de jouer un dude un peu un troll, genre. Ben, il fait comme le druide, genre. Là. Ouais. Mais écoute, je suis quand même vraiment étonné là, de genre des critiques pis tout. Moi j'étais genre bon, ça Ouais, a une moi autre aussi. affaire à 20% qui essaie de cash in. Oh, finalement, non. Ouais, non, mais ça a l'air d'être fait avec une place de que les gens ils connaissent Donjon Dragon, ils aiment ça. Ça vient d'une place de passion. Ouais, je pense. mais ça a-tu été produit par Vin Diesel? Il me semble Je qu'il était sais pas. associé, parce que Vin Diesel c'est un maniaque là, de Dungeons and Dragons. Hmm. Puis c'est pour ça qu'il avait fait The C'est- Last Witch, là, qui était genre un peu. Tu sais, on l'avait fait de l'épisode avec Justin. Ouais. Mais je savais que, tu sais, que lui il aimait ça, mais en tout cas, regarde, Mais ça a l'air qu'à Hollywood, là, il y a un gros club de Donjon Dragon, puis ils jouent tous dans le sous-sol à Joe Manganiello. Là. Ouais, ça, je savais que c'était un sale nerd, lui, avec. Puis genre, ça a l'air qu'il il y a comme la table là, avec genre les Malade. dés, là, puis les petites figurines, puis tout. Là. Fait que je sais pas si Vin Diesel est là-dedans. Là. Peut-être. Mais je savais pour. Mais pour je sais Joe que Manganiello. il y a Henry Cavill qui est un maniaque de Warhammer. Ouais, Puis, il voulait faire un film. Ben, ils sont en train de le faire, là. Sa blonde est productrice, puis il produit avec sa blonde. Je pense qu'ils font un film ou une série, là. Puis lui, il est producteur dessus, puis tout aussi, là, parce qu'il veut que ce soit fidèle, genre. Puis c'est pour ça qu'il a lâché The Witcher. Parce que. Ouais, il voulait. Non, il a lâché The Witcher pour deux raisons. La première, c'est qu'il trouvait que ça s'en allait trop loin du matériel source. Mhm. Puis lui, il a dit qu'il allait rester attaché à The Witcher tant que ça restait attaché au livre puis au jeu. Puis il disait que ça déviait trop, puis ça il tentait plus, puis il est parti.
puis il veut faire une adaptation de Warhammer, puis quand il a vu qu'il y a du monde qui essaie de le faire, puis que ça avait pas rapport avec le lore de Warhammer, c'est là qu'il a pété une fuse, il a fait c'est bon, on va le faire. On va le faire C'est ça. moi-même. I'll do it myself. C'est ça. C'est correct, ça. C'est un peu comme si tu me donnais genre du budget pour faire un film de StarCraft. Genre, Ouais, c'est ça. Tu le prendrais au sérieux. ouais, ça. puis genre Parce que pour ça faire le vient de- scénario, j'engagerais genre des consultants qui ont travaillé sur le lore de StarCraft pis tout, parce que genre... Non, c'est ça, exact. Parce que sinon, on se retrouve avec des films comme Resident Evil. Ouais, ben c'est ça, mais le lore de StarCraft est absolument incroyable. Moi je comprends pas qu'il y ait pas eu un film encore de StarCraft, parce que genre le premier C'est puis hot, Broad StarCraft. War, là, genre l'expansion Broad War du premier StarCraft, c'est juste insane le lore en arrière là-dessus. Là. Je comprends pas que ça ait pas été fait encore. Genre... Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que tu veux justement que ça vienne d'une place de passion puis d'amour, tu sais. Parce que sinon, ça vient d'une place de genre, qu'est-ce qu'on a comme propriété qu'on peut faire du cash là? Puis c'est comme C'est super ça. cynique. Mais tu sais, là. on a Denis Tu sais, comme- Villeneuve, là, que son rêve de TQ, c'était de faire un film de Dune. Là. Mais Ouais, ben, mon c'est rêve de ça. TQ, c'est de faire un film de StarCraft. Là. Mais tu sais, c'est comme Peter Jackson, il tripe sur le Seigneur des Anneaux, là, pis ça se ressent là, quand tu le Ouais, regardes. c'est ça. Parlant de ça, t'as-tu essayé la série Rings of Power? Hey, pas encore. Moi, j'ai adoré ça. Pardon. Moi, j'ai adoré. J'ai, Je te dis, gros Green Knight vibe. Là. Ouais, je vais sûrement aimer ça d'abord. Des chances. Mais je viens de me rappeler que j'ai écouté d'autres affaires. J'ai écouté tous les films de Scream, en fait. Là. Ok. C'est bon. Calvaire. Ouais, ben j'ai été voir le 6 au cinéma, pis c'était bien bon. Mais j'ai écouté le documentaire You Cannot Kill David Arquette, Ok. puis j'ai quand même aimé ça. Mais dans le fond, tu sais, la première moitié, il est comme vraiment pathétique, puis il fait pitié, puis il fait dur. Là. Puis mon chum était genre, moi je l'écoute pas, je t'en ai. Puis finalement, la deuxième moitié, c'est là que, tu sais, il décide de se prendre au sérieux, de faire les bonnes choses, puis de se remettre en forme, puis de se remettre en santé, puis ça devient vraiment bon dans la deuxième moitié, genre. Fait que C'est là qu'il se rend si vous compte. l'écoutez. C'est sûr, genre une affaire biographique. Ouais, dans le fond, c'est parce que David Arquette, il avait fait le film Ready to Rumble, puis pour faire la promotion, il l'avait envoyé à WWE dans la vraie vie, là, dans les années 90, Ok. genre. Puis à un moment donné, il gagnait, genre, la ceinture, puis genre, depuis ce temps-là, les fans de la lutte sont genre, il méritait pas la ceinture, c'est une petite faute, tabarnak, c'est même pas un vrai lutteur. Puis tu sais, comme tout le monde de la lutte, les hits, c'est à cause de ça. Ok. Là. Puis là, il était comme, j'aime vraiment ça, la lutte, puis je veux, tu sais, comme, je veux éclairer mon nom. Je veux faire de la lutte, puis je veux gagner, tu sais, comme je veux y aller, puis je veux être pris au sérieux, genre. Mais là, tu sais, il est magané, il fume, il boit, il est pas bien, là. Puis genre, il est quand même un peu pathétique au début, là. Ok. Puis là, il est genre, je vais y aller, tu sais, à la lutte. Puis là, il se fait revirer de bord à un événement. Puis ils sont comme, fuck that, ta gueule, là, t'étais pas un lutteur, Chris des Chris. Puis là, il rencontre du monde, ils font de la lutte dans leur cour en arrière, puis il crisse une volée, là. Puis là, il est full magané, puis genre, je sais pas quoi faire. Fait que là, il appelle Diamond Dallas Page, là, comme un vrai lutteur, là, Ouais. qui habite au Mexique. Puis genre, je veux que tu m'entraînes, tu sais, je veux le faire, puis je veux le faire pour de vrai, genre. Parce que il était comme, je vais retourner à la lutte, puis là, il s'était fait un costume, genre de magicien, tu sais, c'était comme un peu cave. Il prenait pas full au sérieux non plus, genre. Ok. Puis là, tu sais, comme Diamond, il dit, tu sais, you wanna walk the walk, tu sais, faut que tu le fasses, là. Fait que là, il l'entraîne avec une gang de Mexicains. Puis tu sais, la lutte au Mexique, c'est vraiment intense, avec les luchadors, pis tout, Ouais. là. Puis genre, eux autres, ils se battent, genre, le monde, ils sont arrêtés aux lumières, ça rue, là, puis eux autres, ils font des combats, devant les... C'est bien. devant les chars, puis après, ils kitent, là, puis ils se battent dans la rue avec, là. Puis là, s'ils s'en vont là, ils font courir après des poulets, tu sais, comme dans Creed, là, pour l'entraîner, là. Ouais. Puis, tu sais, là, il se remet en shape, puis il arrête de boire, puis il arrête de fumer, tu sais, comme ça va bien. Fait que là, quand il revient aux États-Unis, il y a un gars, il l'amène sur tout le circuit indie, là. Fait que là, il part faire des petits combats avec des petits lutteurs, puis tranquillement, il se fait un nom, puis il revient, puis... Ça, c'est pendant ou avant qu'il se marie avec Courtney Cox? c'est après. Là, il est divorcé avec Courtney Cox. Ok, je savais même pas qu'il était Il dit. était marié avec Courtney Cox pendant qu'il tournait les Scream, genre. Ok. Mais... Ben, je sais qu'elle s'est Non, mariée c'est- avec pendant Friends, parce qu'un moment donné, son nom, ça devient Courtney Cox Arquette. Là. Ouais, c'est ça. Mais... Non, ils sont plus ensemble, mais ils sont quand même en bon terme. Ok. Mais... En tout cas, puis... Tu sais, à un moment donné, il arrive de quoi, là? Il y a un... Genre, à LA, là, il y a comme un combat à la mort avec un autre gars, puis le gars, il pète un néon dans le cou, mais il tranche tout le cou, puis là, il saigne... Oh Tu sais, shit. il tient... genre, il sort du ring, il retourne dans le ring en tenant son cou, il se couche à terre, le gars, il tape out, il sort, il tient une serviette dans son cou, son ami l'amène à l'hôpital, puis la seconde qu'il enlève sa main, là, tu vois le sang qui se met à sortir, toi, là. Genre, oh my god. Puis là, après, il est comme vraiment déprimé parce que t'as tous les Joe Rogan de ce monde, là, qui sont genre, trouve-toi un day job, David Arquette, est-ce que tu sens dessin, il y a rien à faire, c'est pas le temps, tu sais, là.
Ouais. Il est genre, hey, tu sais pas tout le chemin que je viens de faire pour me rendre là, puis son ami avec qui il l'avait amené à l'hôpital, il meurt, genre. Puis là, tu sais, tu vois, il est comme ultra déprimé, puis il recommence à boire, puis il est genre, tu sais, je sais pas, tu sais, comme, je sais pas pourquoi je fais ça, puis, tu sais, puis là, tu vois, l'événement qu'il avait essayé d'y aller, il l'appelle, pis ils sont genre, hey, on veut que tu fasses un combat, tu sais, contre un vrai lutteur, là, quand même vraiment connu, là. Fait que là, tu vois, il s'en va sur la beach, là, tu sais, il regarde au loin, puis comme, ok, puis il se met à courir, puis il se remet en forme, puis là, il va, puis il fait son combat, puis finalement, il a été reconnu, là, par l'association de la WWE comme un des meilleurs lutteurs, genre. Nice. Tu sais, il a fini par avoir son titre, genre, c'est vraiment nice, c'est vraiment intéressant. Mais au début, t'es comme ouf. Mais moi, j'étais comme tout ce que je veux. Je le regardais, là. Je veux que tu te remettes en forme, tu te remettes en santé, puis tu t'ailles bien, puis tu te sentes bien, genre. Puis tu sais, c'est aussi le fait d'avoir fait ça, d'avoir fait l'exercice, d'avoir été faire ça, que ça, tu sais, ça y redonne comme une espèce de second souffle, tu sais. Ça le ramène dans une place qui est vraiment plus positive, puis vraiment meilleure. Puis j'ai trouvé que c'était bien intéressant. Ok, nice. C'est sur quelle plateforme, ça? Sur Paramount Plus. Oh, ok, good. Frank me l'a prêté, son Paramount Plus, pour que j'écoute Oh, Top tu l'as Gun. pas... Tu l'as écouté? Non, pas encore. Oh, j'ai hâte que tu l'écoutes. On fera un épisode spécial. Ouais. Au Mais pire. écoute, si tu te prends Apple TV pour écouter Ted Ted Lasso. Lasso, on écoutera Puis, Tetris. Ah ouais, bonne idée. Cool. Excellent. Good. Avec tes recommandations pour la semaine prochaine? Ouais. The Black Phone, ton préféré, Scott Derrickson, Euh, sur Crave. T'as pas écouté Sinister? Puis- Hein? Je l'ai pas écouté Sinister, non? Il fallait que tu l'écoutes. J'aimerais ça que tu l'écoutes avant le prochain épisode pour que j'allais déjà écouter, moi. J'aimerais ça qu'on fasse des liens avec le Black Phone parce que ça a l'air similaire. Genre, côté Ok. réalisation, ambiance, pis tout. Là. Mais c'est pas dans... c'est pas dans Sinister là, que le nom du démon, là, c'est genre Christmas stupide, là, genre Gabagoul. Là. Je sais plus. Mais C'est pas Gabagoul, là, mais c'est de quoi qui sonne surtout stupide pour de même. l'ambiance. Ok, ben j'écouterai Sinister d'abord. Ça me dérange pas. Good. J'écouterai ça de semaine. Puis mon vieux récent aussi. On avait deux vieux, fait que j'ai pris comme deux plus nouveaux. Good. Bullet Train. Nice. sur J'ai hâte de le Prime. réécouter. Moi, j'avais aimé ça Ouais, au cinéma. C'était un good time, là, pour vrai. Là. Mais je l'ai écouté hier, puis on a vraiment ri, genre. Ok. Ouais, c'est ça, C'est c'est comme- nice. Là. Moi, je. Genre, les scènes de combat sont vraiment drôles, là. Ouais. Puis Brad Pitt a une belle chemistry aussi avec Aaron Taylor Johnson. Ouais, puis le noir aussi, le Lemon, il est hot. Ouais, mais faut que t'écoutes Atlanta sur Disney+. Ok, c'est le même acteur. Ouais, il là. joue là-dedans avec ouais, Donald Glover. Ah ouais, Puis c'est lui nice. qui Ah, fait- j'aime il- Donald Glover en plus. Ah, Donald Glover, il est incroyable dans Atlanta. Ouais. Puis c'est ça, il devient genre le manager de musique de son frère, puis c'est lui, c'est Ok. le gars qui joue dans Bullet Train. Ben, De je son sais pas, cousin, je le trouve- excuse. Puis c'est lui Ok. qui fait le rappeur. Son Il manager. est écœurant. Il est écœurant. Mais je le trouve vraiment likable, Lemon. Je sais pas. Ah ouais, il l'est. Tu sais, avec ses métaphores de train tout le temps, Ah ouais, je le trouvais cool. C'est hot. Pour vrai, moi, je suis content. En tout cas, on va en reparler plus la semaine prochaine, mais... Ouais, ben ouais, on en reparle, puis merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.